Du 13 mars au 5 septembre, les abeilles s'invitent à l'Andra avec l'exposition Secrets d'abeilles. En réelles enquêtrices, les abeilles apportent leur aide pour étudier la végétation. L'exposition s'organise autour de panneaux et d'activités visibles gratuitement du mercredi au dimanche au centre de Meuse-Haute-Marne à Bure. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 23 avril. Tout de suite, voici les titres de cette édition. L'auteur Michel Offerlé, qui a décortiqué plusieurs milliers de lettres de citoyens envoyées au président de la République, était présent à Saint-Dizier ce vendredi. Une convention de tatouage s'est tenue ce week-end dans la Marne avec plusieurs artistes et influenceurs. Depuis le samedi 16 avril, 24 stagiaires débutent leur formation BAFA grâce au dispositif BAFA Territoire au centre socioculturel de Saint-Dizier. Et depuis novembre dernier, une nouvelle épicerie a ouvert ses portes. Il s'agit de Fromage Essence avec plus de 90 références de fromage. Et voilà pour les titres. Vous faites peut-être partie de ces personnes qui ont écrit au président de la République, soit pour lui souhaiter la bonne année ou bien pour faire part d'une requête ou opinion personnelle. Michel Offerlé, professeur de sociologie du politique, a pu décortiquer plusieurs milliers de lettres qu'il a retranscrites dans son livre « Écrire au président » et il était présent à Saint-Dizier hier soir. Un reportage de Julien Voirin. Ce vendredi 22 avril, la librairie L'Arcelet de Saint-Dizier recevait l'auteur du livre « Écrire au président », Michel Offerlé. Ce dernier a pu lire et étudier plusieurs milliers de lettres qui ont été envoyées au président de la République, avec pour objectif comprendre le rapport des Français envers le chef de l'État. Ça dépend des présidents et ça dépend des moments, si vous voulez. Bon, il y a des moments de presse, notamment par exemple le Covid, on nous a dit qu'il y avait doublement ou triplement du courrier, les attentats de 2015 aussi. Mais disons, on est plutôt sur une moyenne entre 800 et 1200 lettres par jour, ouvrables, et avec également courrier monsieur, mais également courrier madame, bon, plus restreint. Malgré tout, courrier madame, 25 000 lettres par an. Si les enfants décident d'envoyer des dessins ou que les étudiants exposent leur inquiétude, notamment durant le Covid, certaines personnes utilisent leur plume pour insulter le chef de l'État. Le chef de service de Mitterrand me disait que dans son souvenir, il y avait relativement peu de lettres, si vous voulez, d'insultantes. Là, vous avez effectivement des lettres insultantes, et notamment tout ce qui a trait au mépris des gens. Que ce soit éventuellement la phrase de Sarkozy, « casse-toi pauvre con », ou les Sandan, Hollande, ou éventuellement les quelques phrases trop nombreuses de Macron disant ce qu'il pense éventuellement de telle et telle chose, amènent justement des courriers. Au travers de ces lettres, l'auteur a pu lire diverses requêtes individuelles qui, bout à bout, forment le mouvement des Gilets jaunes. Ce sont des situations individuelles qui peuvent devenir collectives. Mais dans les courriers, les gens parlent d'abord en leur nom. Et puis, il y a ce qu'ils appellent des opinions. Alors les requêtes, c'est plutôt 60% du courrier, et les opinions, c'est plutôt, si vous voulez, donc des opinions sur tel et tel problème, si vous voulez. Bon. Alors si l'envie vous prend ou si vous ressentez le besoin, sachez que vous aussi, vous pouvez écrire directement au Palais de l'Élysée. Une convention de tatouage se tient tout ce week-end à Pargny-sur-Saulx dans la Marne. Des tatoueurs venus de plusieurs pays se sont donné rendez-vous pour l'événement et montré leur savoir-faire dans cet art. Alison Godefroy vous retrace cet événement. Ils sont souvent les mots de l'âme, qu'ils soient en couleur ou en noir et blanc, ils marquent la peau de façon indélébile. Bienvenue dans le monde du tatouage. Cette convention tatou réunit durant ce week-end plusieurs artistes tatoueurs venus de France et de l'étranger. Ils sont une trentaine à exposer leur talent. On a par exemple Morgan Dutch, Dub, qui vient de Belgique, qui est très connu en Belgique. On a Mitchell Tattoo, qui est sur les réseaux sociaux, qui est influenceur sur les réseaux sociaux, notamment TikTok.
dans le monde du tatouage. On a le Barlou Shop, le salon de tatou de Seth Gecko qui sont là tous les deux. On a les Aznek Tattoo qui sont des vrais artistes au sens large parce qu'ils ne font pas que des tatouages. Ceux qui nous ont créé, façonné et produit les trophées pour le concours tatou, ça vient de Bretagne, ça vient de partout. Cette convention permet de prendre du bon temps, mais aussi de rassembler des fonds à destination de l'association HD Plaisir, créée par une bande de motards. Tous les bénéfices seront reversés à cette association œuvrant pour les enfants malades. Également présents pour cet événement, 2 présentateurs. Pour eux, une convention dans la campagne, c'est plus convivial. Moi, je viens quasiment de la campagne en Alsace, donc je fais beaucoup de petites conventions avec 20-30 tatoueurs. C'est vraiment bien pour booster le monde du tatouage, je trouve. Ah ben c'est cool, justement, ça change en fait des grosses conventions qui sont dans les grandes villes. Moi, je trouve ça cool. J'habite à Montpellier, mais j'habite à côté, à la campagne. Et du coup, j'aime bien justement les conventions comme ça, un peu plus petites et un peu plus conviviales. Franchement, c'est agréable de dire qu'on fait une convention et que ça a un but non lucratif pour une association. Il aura fallu 7 mois pour préparer cet événement. 40 bénévoles ont œuvré pour que tout soit parfait. Un programme bien chargé pour ces 2 jours, art du tatouage, concours, showcase, avec en invité d'honneur Seth Gecko. Véritable rappeur français, il a déjà sorti plusieurs albums. Seth Gecko est connu pour ses compétences et ses punchlines dans ses morceaux. À côté de cette activité, il a ouvert un salon de tatouage en 2017 et participe aujourd'hui à cette convention tatou avec ses tatoueurs. Je les vois même plus, c'est ça qui est incroyable, se dire qu'aujourd'hui je suis tatoué partout. Je les vois plus. En fait, ça fait tellement partie intégrante de moi que je ne les vois plus comme quand on a un bouton, on pense qu'à lui, on fait que de voir ça là, il se fonde dans la peau. On en oublie que je suis tatoué et que ça interpelle certaines personnes. Après, les gens me connaissent en tant que rappeur, donc il y a et c'est des petits villages, donc c'est cool quand il y a une attraction qui se passe. Donc je vais quand même faire une petite presta musicale. Ce serait dommage de me voir et que je prenne pas le micro alors qu'on a une très jolie scène aujourd'hui. Dark réalisme, old school, l'objectif est de se faire tatouer sur un coup de tête ou sur rendez-vous. Mais pas de panique, les tatoueurs sont là pour conseiller. Donc, je suis tatoueur depuis à peu près 5 ans et je travaille le dark réalisme principalement. Réalisme un peu toutes sortes, mais vraiment le dark c'est vraiment mon truc. Et aujourd'hui on est parti sur une grosse pièce du Joker. Il y a différentes façons de travailler, il y a des tatoueurs qui vont faire des flashs et alors là tu choisis ce qu'il y a sur la table. Ou alors il y en a qui font des projets à la demande, tu peux venir avec ton idée, ils vont te le faire s'ils ont du temps libre. Depuis quelques années, le tatouage se démocratise, il est de plus en plus accepté dans la société. L'apparence n'a plus vraiment d'importance selon certains tatoueurs. Ça se démocratise de plus en plus. Et la preuve, moi avant d'être tatoueur, je travaillais dans la fonction publique. Et j'ai été déjà tatoué de la tête aux pieds. La dame que j'ai tatouée là juste à l'instant, elle vient de me dire qu'elle était commerciale et que ça ne gênait pas pour son travail par exemple. Parce que c'est pas parce qu'on est tatoué de la tête aux pieds qu'on est forcément un voyou. Cette première édition risque d'être un succès. Ce moment de fête et de partage permet aux amoureux du tatouage, mais aussi aux plus curieux, de découvrir cet univers. La fête continue jusqu'à dimanche soir, 20h. Et passons à présent à notre image du jour. L'association Bragardush s'est réunie au Fuseau de Saint-Dizier cet après-midi, un mois avant le grand jour de l'événement. L'objectif de cette réunion était de répartir les bénévoles dans diverses commissions pour finaliser la préparation de cet événement. Et toute autre chose à présent, depuis le samedi 16 avril, 24 stagiaires ont débuté leur formation BAFA dans le cadre de la 2e édition du BAFA de territoire proposé par la ville de Saint-Dizier. Une semaine de formation théorique au centre socioculturel est donc nécessaire. Et ce vendredi 22 avril, les stagiaires organisaient et animaient une veillée à partir de 18h30, un jour avant la fin de leur formation. Cette veillée s'est tenue en présence des différents acteurs de la formation. Écoutez. Ils devaient organiser un grand jeu, comme s'ils étaient en centre de loisirs. Donc les futurs animateurs, du coup les stagiaires, BAFA, jouent le rôle d'enfants pour le coup et vivent vraiment la situation de grand jeu. Vraiment. Donc nous, on joue avec eux, mais en même temps, on prend des notes sur les points améliorés, les points positifs, pour voir comment est-ce qu'ils réagiraient et être sûr que quand ils aillent sur le terrain, du coup, on les ait, en tout cas, préparés du mieux qu'on pouvait, en fait. Je me suis vraiment bien amusé.
On voit tout l'aspect éducatif dans le jeu, et c'est ce que justement on essaye de nous apprendre à la formation. Ça me plaît parce que au moins je sais comment gérer des enfants, je sais comment les animer, je sais beaucoup de choses du coup maintenant à l'heure d'aujourd'hui. On a appris beaucoup de trucs. Ça passe de la sécurité au règlement. Comment animer des enfants, les encadrer, savoir les gérer. Il y a un besoin de mettre des animateurs formés dans les écoles et dans les événements que la ville de Saint-Dizier et son agglomération peut proposer. Et là, on était vraiment en pénurie d'animateurs. Ça a été compliqué pour certains centres d'ouvrir. La Covid par-dessus, donc très compliqué. Donc oui, c'est indispensable. C'est le symbole français par excellence. À part le vin et le pain, il n'y reste que le fromage. À Saint-Dizier, une épicerie fine a ouvert ses portes, appelée Fromage Essence. Depuis novembre dernier, les clients trouvent plusieurs variétés de fromage dans un seul et même lieu. Regardez ce petit reportage. Le Barisien, c'est celui qui est là. Ici, on peut y retrouver plus de 90 références de fromage. AOP, produits locaux, régionaux ou encore mondiaux. Fromage Essence, charcutier épicerie fine, s'est installé au centre commercial de Bettencourt-la-Ferrée, une boutique artisanale regroupant des fromages de toute la région et de toute la France. C'était très important pour nous de représenter notre terroir, notre savoir-faire sur le territoire français en général. Évidemment, on a envie de mettre en valeur notre région, c'est tout à fait normal. Chevillon, Langres, Chaours ou encore les bris d'Ongers, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez également retrouver des yaourts de la ferme des Forges, des œufs et de la farine bio d'un agriculteur de Nèves dans la Meuse, ainsi que les aranes, bière artisanale de Vignery. Et le produit phare du magasin est bien évidemment un produit de la région. Le brie de Meaux, une très belle vente, et évidemment chez nous le chevillon. Voilà, produit de chez nous. Mais qui dit fromage dit accompagnement. À Fromage Essence, en plus des conseils de qualité, vous pourrez trouver divers produits qui s'associent au symbole français. Une gamme de vins élaborés par des vignerons récoltants vous est proposée, mais également une épicerie fine avec des produits sucrés et salés. Toute leur gamme de produits, mais aussi leur actualité, est à retrouver sur leur site internet et sur leur page Facebook. L'objectif est de proposer une variété de produits originaux dans tous les moments festifs, apéros, repas familiaux, cérémonies ou encore soirées raclette. Les produits de Fromage Essence sont donc à consommer sans modération. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Dans un instant, vos prévisions météo. Et on se retrouve demain pour le dernier tour de l'élection présidentielle à suivre dès 18h50 sur puissancetélévision.fr. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Demain, on maintient un temps plutôt instable et orageux sur une grande partie du pays. On annonce des orages à Paris, quelques éclaircies au Havre et à Lille. Côté température, comptez 9 degrés de minimale. Pour les maximales, elles seront de 18 degrés. Comme d'habitude, on passe maintenant à la carte locale. Dimanche pluvieux, on annonce de la pluie sur tout le territoire, excepté à Verdun où le ciel restera gris. Pour les températures, comptez 8 degrés de minimale à Langres. Pour les maximales, elles seront de 15 degrés à Vitry-le-François. Demain dimanche 24 avril, nous fêterons les fidèles. Le soleil se lèvera à 6h42. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.